répondre, nous ouvrons les portes. C'est aussi ça, l'excellence. Si ça ne tient pas, on ouvre les portes. Et le diaconat regardera pourquoi, s'il y a des splits, on part, nous comment. C'est ça aussi. J'ai remarqué le dimanche dernier, et même avant que je ne voyage, nous avons maintenant une mauvaise habitude. Quand on vient à l'église, bon, les gens ils passent leur temps dehors, ça cause dehors, le culte a commencé, ça cause dehors. Il faut quitter ces habitudes-là. Nous quittons nos maisons, nous venons ici, c'est pour rencontrer le Seigneur. Donc lorsque tu quittes la maison, il faut rentrer dans le temple. Dès que les chants ont commencé ou le modérateur a commencé, rentre dans le temple. Sauf si tu as du service du protocole, ou bien vous êtes à la com, vous êtes en train de faire les derniers réglages. Mais quand c'est fait, rentrez dans la salle. Évitez de rester vous causer. Vous dites, si vous voulez causer, va voir ton frère à la maison, parle avec lui tout le temps. Mais quand on vient à l'église, la priorité c'est rencontrer le Seigneur. Et ça j'ai remarqué ça même les vendredis, les mardis, les gens viennent, le culte a commencé, ça traîne encore dehors. Mais vous faites quoi dehors? Si tu as quitté ta maison, tu as disposé, venir à l'église adorer le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La voie de l'excellence, c'est aussi être à l'écoute et savoir obéir à ses conducteurs spirituels. Nous venons à l'église, c'est pour rencontrer le Seigneur. Donc je vous en supplie, par les compassions de Christ, ne rentrons pas dans l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel, la règne maintenant plus de vice. Jézabel, c'est un esprit de manipulation et de contrôle. Un esprit de distraction, un esprit de guerre. Ce n'est pas seulement une femme. Jézabel possède aussi, frère, les hommes que les femmes. Plongeons les gens dans la distraction, dans des conflits inutiles, dans la manipulation. Jézabel, ce n'est pas seulement l'esprit de sexe. Non, c'est au-delà même de ça. Jézabel, c'est un voleur de grâce. Cet esprit, quand ça te possède, tu perds la vision. Tu ne vois que les défauts de ta vie. Tu ne vois que les défauts des autres. Tu n'arrives plus à te focaliser sur le meilleur de ta vie. Donc je combats contre cet esprit-là dans les prières. Et j'aimerais vous dire, quand vous quittez vos maisons, soyez en prière que je fais là-bas, c'est pour rencontrer le Seigneur. Je veux que mon pasteur soit rempli du Saint-Esprit. Si ce n'est pas lui qui va prêcher, je veux que l'ancien Michel soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que les jeunes serviteurs soient remplis du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez passionnés de ça. Cet esprit de distraction doit disparaître. Que ce soit dans nos départements. Ce n'est pas possible que les frères, les sœurs qui ont des dons, qui ont des charismes, brusquement ils n'arrivent plus à avancer. Ça c'est Jézabel. L'esprit de manipulation, de contrôle, de distraction, d'autorité, d'être têtu. On n'écoute pas. On fait ce qu'on veut. Quand Dieu me révélait ça, Jézabel c'est une femme qui a détruit un roi spirituel. Akab était spirituel, mais il s'est marié avec la mauvaise femme. Cette femme l'a entraîné à l'idolâtrie. Cette femme l'a entraîné à tuer les prophètes de Dieu. Cette femme l'a entraîné à adorer le diable. Elle était une femme puissante. Mais en Apocalypse 2, tellement que cette femme était puissante, il y a un démon dans l'enfer qui a pris son nom, qui s'appelle l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas une personne, non. C'est un démon qui peut posséder même le pasteur, même un ancien, même une soeur, même un frère, pour manipuler, contrôler, dominer, assujettir, éloigner le surnaturel. Vous êtes avec moi? Quand ça vous prend, vous n'aimez plus les choses de Dieu. Le surnaturel ne vous intéresse pas. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Quand tu vois que ta vie devient naturelle, tu es séduit par Jézabel. Les fils et les filles de Dieu doivent aimer le surnaturel. Quand tu n'aimes plus la parole, tu n'aimes plus la prière, tu n'aimes plus les autres, mon ami, il faut réviser ton cœur. Et ça, je parle à moi-même et je parle à toute l'église. Amen. Dis à quelqu'un, désire l'excellence. Amen. À la fin du culte aussi, je convoque ceux qui gèrent la propriété de l'église au diaconat. Parce que l'église est très sale. Donc je vous convoque à la fin du culte, le département de balayage, de nettoyage, avec la diaconesse et l'ancien Mathieu. Amen. 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 Personne n'est négligé à l'église. Tous nous sommes des serviteurs, même ceux qui balayent. Même ceux qui sont là-bas à la technique. Même ceux qui sont au protocole. Même ceux qui filment. Même ceux toi qui es assis. Toute personne dans la maison de Dieu est utile. Et quand il dévie, nous sentons le déséquilibre. Dis à quelqu'un, tu es utile hein, pour ma vie et pour l'église. Donc il ne faut pas te mépriser.
Et toute personne qui ne travaille pas Dieu dans l'église, tu es venu faire quoi ici? Le pasteur est encore revenu. Quand on est à bout de vie, tout le monde doit travailler pour le Seigneur. C'est dans le sacerdoce de Moïse qu'avec Moïse et les souverains sacrificateurs, les Lévites. Mais dans le sacerdoce de Jésus, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc chacun doit servir Dieu quelque part dans la maison de Dieu. C'est ça qui nous donnera la récompense un jour dans le ciel. Tape son épaule, dis, toi si tu ne sers pas quelque part, je te conseille de servir Dieu. Bon, qui me connaît dans cette église? Qui connaît le pasteur? Qui lève sa main? Ok. Qui connaît là où vit le pasteur? Qui lève sa main? Qui ne connaît pas là où vit le pasteur? Bon. Bon, tu ne connais pas là où vit ton pasteur. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Et ça c'est normal. Qui connaît là où travaille le pasteur? Qui ne connaît pas là où travaille le pasteur? Ah. Si je dis oh la chair, parce que tu as la publicité. Mais il faut demander à celui qui connaît là où travaille le pasteur. Il faut demander à celui qui connaît là où vit le pasteur. Il faut venir voir le pasteur. Amen. Les brebis doivent connaître la maison de leur berger. Ils doivent connaître ce que fait leur pasteur. S'il est mafioso ou pas. Yeah. Alléluia. Bon, tous ceux qui ne connaissent pas chez moi, levez-vous. Je vais trouver des gens qui doivent vous conduire chez moi. Tous ceux qui ne connaissent pas ma maison, levez-vous. 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 Levez, levez. Levez-vous. Levez, levez, levez-vous. Bon. Alléluia. Avant le 31 décembre, vous devez arriver chez moi. Chacun doit se débrouiller. Tu connais quelqu'un dans l'église, non? Hein? Frère, tu connais les gens à l'église, non? Tu connais qui par exemple? Ici à l'église. Il est qui par exemple que tu connais? Quel frère que tu connais? Oui, il y a des frères et des sœurs à l'église, c'est la vérité. Tu connais qui mon frère, mon bien-aimé? La sœur qui vient avec toi, elle est où cette sœur là? Qui vient avec toi? Ah, la sœur qui vient. Donc tu connais chez le pasteur? Il faut l'amener chez le pasteur. Frère, tu connais quelqu'un qui connaît chez le pasteur? Qui? La sœur Ginelle, c'est qui? Elle est où? La sœur Ginelle? Vous êtes comment? Hein? C'est le voisin. Alléluia. Tous ceux qui ne connaissez pas chez le pasteur, voyez les gens qui connaissent chez le pasteur et venez à la maison avant le 31 décembre. Que Dieu vous bénisse. Hein? Acclamons Jésus, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Le secours divin. Quelqu'un dit avec moi le secours divin. Dis ça très fort. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a donné une phrase. Notez ça dans vos cahiers. Pour les bons élèves de Puy de Vie. La ferraille de quelqu'un est le trésor de l'autre. Oh, quelqu'un a crié oh yes là-bas. Je vais répéter ça. La ferraille de quelqu'un est le trésor de l'autre. Il faut bien sonner qui a bien méditer et chacun développe à sa façon. La ferraille de quelqu'un est un trésor pour l'autre. Je développe. J'ai déjà commencé par le secours divin. Il y avait un homme qui était en train de couper le bois dans son champ. Un bois de valeur, mais que lui ne connaissait pas. Il trouvait que ce bois-là le gênait. Il a coupé. Un connaisseur passait par là. Il lui a dit, ah, mais pourquoi tu coupes ce bois? Il dit, ah, mais ce bois-là occupe mon terrain inutilement. Je suis en train de le couper pour le brûler. Il dit, non. Est-ce que tu peux me donner moi le plus gros morceau? Il dit, oh, prends pour toi. Ça, c'est une ferraille. C'est des déchets. Le gars la récupère. Il arrive chez lui. Il regarde le bois. Il a pris des marteaux. Il a pris des burets, les outils. Il a commencé à frapper sur le bois. Il a commencé à enlever certaines parties de ce bois. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il a sorti de là un aigle royal. Parce qu'il avait dans sa tête que ce bois-là étant un bois de valeur,
je dois sortir de ce bois un objet de valeur que je peux exposer. Et il a travaillé avec les marteaux, tous les outils possibles. Il a enlevé toutes les zones qui étaient dans le bois et il a sorti l'aigle. Un grand aigle avec des ailes déployées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu devant le portail de sa maison. Quand tu rentres, il a posé un piédestal comme un hôtel et il a disposé l'aigle avec une beauté extraordinaire. Et le monsieur qui avait jeté le bois venait dans sa Rolls-Royce, belle voiture américaine. Il passe par là, il est impressionné par l'aigle, Papa Michel. Il est attiré, apôtre Boris, par l'aigle. Il dit, ah, ça c'est quel art? Ça c'est un oiseau, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Si je vends ça, je vais devenir riche. Il est venu dire au monsieur, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me vendre cet aigle? Le gars l'a regardé. Le gars ne lui a pas dit que c'est le bois que tu avais rejeté. Le gars l'a regardé, il dit, bon, comme le gars savait qu'il a pris ça avec 0 francs, c'est que tu rejettes avec 0 francs, quelqu'un le récupère, va sortir. Et il lui a dit, je te fais ça à 5 000 $. Il lui a balancé un gros prix pour le décourager. Le riche a sorti son carnet de chèques. 5 000 $. Il a payé l'aigle, il a pris l'aigle. Il a amené, il était tout content. Le visionnaire, il commençait à danser. Il dit, ta ferraille est devenue mon trésor. La chose que toi tu as méprisée, moi je l'ai travaillée, je l'ai façonnée selon la vision que j'avais. Et voici, je l'ai présentée, je te l'ai revendue. Ça veut dire quoi? Même dans le mariage, l'homme que tu trouves ferraille, une femme la récupère, il trouvera que c'est un trésor. La femme que tu trouves ferraille, un autre homme va récupérer ça, va travailler ça, c'est une femme de valeur. La leçon c'est quoi? Nous avons parfois des objets de valeur, des personnes de valeur avec nous, mais tellement que notre vision est faussée, nous ne reconnaissons pas la valeur de la chose que nous détenons. Et deuxième leçon, nous ne savons pas et nous oublions que nous sommes des trésors entre les mains du Seigneur. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes l'image et la ressemblance de Christ. Mais nous regardons à la boue qui nous entoure, à notre âme, à notre corps, dans ses faiblesses, et nous méprisons le trésor divin que nous sommes. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent plus à expérimenter la puissance de Dieu, parce qu'ils se méprisent. Vous savez pourquoi le Congo n'avance pas? Le Congolais ne connaît pas sa valeur, ni la valeur de la terre dans laquelle elle se trouve. Et jusqu'à l'étranger, quand vous arrivez en Europe, vous trouvez les Congolais toujours dans le Congo-Ça, autour de Nganda Ntaba. En Europe, là-bas, Nganda Ntaba. Ils sont dans les Nganda Ntaba pour boire, pour faire la sape, parce que c'est la même mentalité qu'ils ont ramené du Congo et ils ont transporté ça, importé ça là-bas. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucune percée. Je suis en train de parler. Ça, c'est l'introduction pour ouvrir ton esprit. Moi, je suis un homme de valeur. Toi, tu es une femme de valeur. Ne laisse pas quelqu'un te déprécier. Ne laisse pas quelqu'un te mépriser. Et ne laisse même pas le diable te dire que tu n'es rien. Tu n'es pas le produit d'un hasard et ta vie n'est pas un jeu. Voilà. Ils n'arrivent même pas à dire amen tellement que le diable les rassure que toi, tu es pourri. En tout cas, moi, je ne suis pas pourri. Non. Non. Je suis une exception. Une pièce de musée. Rare. Le problème, c'est qu'on va seulement enlever ce qui est dans mon âme qui n'est pas propre. Est-ce que je peux maintenant prêcher la parole? Est-ce que je peux maintenant te prêcher la parole? Dieu m'a dit ce matin, si tu ne te donnes pas la valeur, personne ne te donnera de la valeur. Oh, je suis en train de t'annoncer ça. Dieu s'est donné de la valeur. Lorsqu'il a créé le monde, il a apprécié le monde. Et il a dit, Dieu a fait. Et il a dit, c'est bon. Dieu n'a pas attendu
qu'un ange dise que ce que j'ai fait, c'est bon. À chaque fois qu'il finissait le jour, il disait toujours, hein, c'est bon. Lève-toi le matin, regarde le miroir, dis-toi, moi, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. J'ai encore ceci, c'est vrai. J'ai encore telle faiblesse, c'est vrai. Mais j'atteindrai mes objectifs. J'arriverai là où Dieu veut que j'arrive par la grâce de Dieu. Une autre chose que le Seigneur m'a dit ce matin, ancien Madzou, ne vis pas selon la joie de quelqu'un d'autre. Ah, je vais vous pomper la parole. Je vais vous pomper la parole jusqu'à ce que ça va rentrer. Ne vis pas selon la joie de quelqu'un d'autre. N'emprunte pas la joie de quelqu'un pour faire ta joie. Parce que le jour où il va cesser de sourire, toi tu seras bloqué. Oh, le secours divin. Est-ce que je peux parler au cœur d'un élu? Ne vis pas selon la joie de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Tu vis au rythme des sentiments et des humeurs de l'autre. Au rythme de sa parole. Au rythme de sa vie, tu seras bloqué. Mais vis en fonction de la vision que Dieu a donnée à ton cœur. Vis en regardant à la parole de Christ. C'est en cela que tu atteindras tes objectifs. Et que rien ne peut t'arracher ce que Dieu a décidé d'accomplir avec toi. Quelqu'un devait acclamer le Seigneur avec ses mains. Je n'entends pas les acclamations, c'est trop faible. Donne des acclamations de vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Regardez, si tu dépends de la joie de quelqu'un, le jour où cette personne ne sera plus avec toi, ta vie sera arrêtée. Tu seras bouleversé, tu ne sauras plus quoi faire. Mais si tu vis avec la joie du Seigneur, tu chanteras la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur. Amen à ça. Ne vis pas selon l'humeur de ton employeur. Non, ne dépends pas de ton employeur. Dépends de Yahvé. Dieu m'a prouvé il y a de cela pendant 2 mois qu'il est très bon et il est le pourvoyeur de tout. Et quiconque se confie en Dieu ne peut jamais être déçu. Si tu es en train de m'écouter et que tu es déçu, tu t'es pas confié en Dieu. Non, je te le dis clairement. Tu es chef d'entreprise, ça ne va pas, tu t'es pas confié en Dieu. Tu t'es confié à ta chair, à ton intelligence, à tes relations. Non. David a dit, je n'ai jamais vu un homme quelque chose. Frère, je parlais avec le pasteur Boris. J'ai vu en France des gens qui ont commencé le ministère, des pasteurs qui ont saisi le diable. Vous savez pourquoi? Ils ont cessé de croire en Dieu. Frère, le diable est dangereux. Tu n'as pas encore atteint 60 ans pour certains. Tu n'as pas encore atteint l'endroit où quand tu pries, rien ne va. Quand tu pries, tu n'entends plus de voix. Tu as envie de te suicider. Tu n'as pas encore atteint les endroits où quand tu pries, ta vie de famille est brisée. Ton foyer est brisé. Tes relations sont brisées. Tu ne sais plus quoi faire. La seule chose qui te dit, laisse Jésus. Et le diable vient te proposer. Il y a un papa là-bas qui est fort. Il y a une maman là-bas qui est forte. Wayena. J'ai vu des gens qui ont marché avec Dieu terminer dans la magie aujourd'hui. Pourquoi? Ils n'ont pas placé toute leur confiance en Dieu. Tape l'épaule de quelqu'un, dis-lui, place ta confiance en Dieu. Dis-lui, ça ne sera pas toujours bien, mais place ta confiance. J'ai appris à faire confiance à Dieu, même quand il m'a dit non. Et j'ai réussi à changer le nom de Dieu en oui. Oh, je sais ce que je prêche et je sais là où je m'assois. Parfois ça peut être non. Mais toi tu peux dire à Dieu, je sais que tu as dit non. Mais Dieu, je dis oui. Je dis oui parce que tu as dit tel tu es, tel
tel je suis dans ce monde. Dessus je suis à ton image et à ta ressemblance. Tu ne veux pas de ça, mais je suis venu t'annoncer, Seigneur, que je suis une partie de toi. Alors je peux te supplier, prononcer la parole et modifier le code. Pasteur Boris, David n'était pas sacrificateur. David n'était pas lévite. Mais il arrive dans le temple. Il combat Satan physique, les Philistins. Son équipe a faim. Son équipe n'a plus de ressources. Il dit, il n'y a pas moyen. Mais je sais que ma dia, qu'elle a vendu à la quartier église. Je ne suis pas sacrificateur selon les hommes. C'est vrai. Je ne suis pas lévite. C'est vrai. Mais moi, je suis plus qu'un lévite. Je suis fils de Dieu. Il est rentré dans le tabernacle. Il a pris le pain réservé. Il a pris le pain réservé aux sacrificateurs. Les pains de proposition. Réservé aux saints. Réservé aux purs. Réservé aux mis à part. Réservé à ceux qui n'ont pas de péché. Il est rentré. Non seulement qu'il a mangé lui-même, hein, il a donné à ses brigands. Ceux qui marchaient avec David, c'était des bandits. C'était des voleurs. Ils ont mangé. Les sacrificateurs ont dit, le gars là, ça fourre la ouaille. David est sorti, Dieu ne l'a pas tué. Un fils de Dieu, c'est celui qui sait briser les cordes du Père et aller toucher le cœur du Père et accomplir ce que la loi interdit. Quelqu'un devait acclamer le rocher des âges. Lorsque vous mettez les lois dans vos vies, ces lois-là vont vous tuer. Nous vivons par grâce, par la foi, pas par des lois. Dieu a tué tous ceux qui ont mangé ces pains qui n'étaient pas des sanctifiés. Mais David est rentré là-bas avec la disposition de fils de Dieu. Il a tout mangé. Il a donné aux brigands. Ça veut dire quoi? Brise les codes. Si tu te considères comme sale et indigne, tu n'auras rien. C'est parce que je suis indigne que Christ est mort. Vous voulez quoi? Moi je suis pas digne, vous rêvez ou quoi? Si quelqu'un m'accuse de voleur, c'est normal. Dans ma nature je suis voleur. Ce que tu dis c'est pas faux. Mais j'ai été lavé, j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Toi tu me regardes indigne, mais celui qui m'a appelé, m'a nettoyé, m'a lavé, il me regarde pur. Et donc si je commence à vivre selon les gens, je vais mourir. Et si je commence à vivre selon les yeux de quelqu'un d'autre, je vais mourir. Alors je refuse de prendre ta joie. Je refuse de prendre ta parole. Je prends la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et je m'asseye dessus. Et je m'assois sous ce que dit le Seigneur. Oh, j'ai cru entendre des vrais amen. Je suis en train de prêcher sous le secours divin. Mais je suis en introduction. Pour te réveiller que tu n'es pas n'importe qui. Et ne vis pas selon la joie de quelqu'un. Selon la joie de ton employeur. Tu es un employeur divin. Dieu est capable, à la sortie de ce culte-là, de changer toutes les circonstances de ta vie. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Je dis, Dieu a la capacité. J'ai vu Dieu arrêter les décrets du haut sommet de la France. Dieu modifié. Le Dieu de Josué est vrai. Josué. Comment je vais prêcher? Comment je vais prêcher? Comment je vais prêcher? Est-ce que je parle aux rachetés? Je parle aux gens qui peuvent saisir la foi et modifier les événements, modifier les lois. Écoute-moi, un homme avec son intelligence a vaincu la loi de la gravitation. Il a inventé l'avion. Il a dominé la gratification. Hein? Oui ou non? Mais un fils de Dieu. Josué, pasteur Boris, laisse-moi prêcher avec toi. Oh, la veste là commence à me chauffer aussi. Alléluia. Mais il faut que je reste avec la veste pour que je sois aussi vestologue. Alléluia. Alléluia. Josué dit, la bataille là est trop forte. Est trop forte. Mais Dieu a dit que le soleil après 12 heures disparaît. Et
et la lune doit apparaître. Mais si le soleil vient, l'ennemi là va se renforcer. Sa force sera plus. Josué se lève. Il dit, je suis de Dieu. Parce que Dieu m'avait dit que tout lieu que foulera la plante. Ah, est-ce que je prêche à une église? 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 Et pendant que je prêche, si tu es malade, la maladie doit fléchir. La maladie doit fléchir. La puissance de la maladie, elle doit s'arrêter ce matin par le sang de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. N'accepte pas d'être malade. Non, tu n'es pas malade. Tu n'es pas maudit. Tu es de Dieu. C'était le fils de la promesse. Dieu lui avait dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, moi, oh, je te le. Et alors, il se retrouve devant Gabaon. Il dit, mon ami, je saisis la promesse. Il dit, soleil, arrête-toi. Un musicien a chanté ça. Soleil, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Il y a des choses que tu dois dire, stop. Dans ma vie, ça suffit. Dans ma maison, ça suffit. Dans mes entrailles, ça suffit. Sur mes enfants, il a dit, soleil, tu t'arrêtes. Lune, tu t'arrêtes. Papa, Nzambi me ou Josué. Nzambi me changé la loi Yandi. Le soleil ne s'est plus levé. La journée n'était plus à 24 heures. C'est depuis ce jour-là que la terre avait basculé. Le soleil s'est arrêté. Le jour est devenu plus long. Combien de temps ça a duré? Il a dit jusqu'à ce que je vais tuer le dernier ennemi. Donc le temps s'est arrêté. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Alors, pourquoi tu ne peux pas arrêter ce temps-là? Ne laisse pas passer le temps-là. Le temps-là a trop duré. Arrête ça. Arrête ça pour dire maintenant c'est ma saison guérison. C'est ma saison travail. C'est ma saison transformation. J'arrête que le temps de la souffrance là continue. Le temps de pleurs là continue. Je ne veux pas. J'arrête ça. Nous ne sommes pas les marionnettes de Satan. Écoutez-moi, au ciel il n'y a pas de combat. Il n'y a aucun combat spirituel au ciel. Parce qu'il n'y a pas de diable là-bas. Il n'y a pas de maladie là-bas. Il n'y a pas de souffrance là-bas. S'il y a combat, c'est ici. Alors, ce n'est pas au ciel que j'irai demander les bénédictions. Je refuse, c'est maintenant. Si toi tu t'amuses à ça, c'est maintenant. Écoutez-moi, si tu vois que tu vis mal, c'est que Satan sait que si tu commences à bien vivre, c'est ça même, tu vas recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Voilà pourquoi tu vois que tu ne pries plus, tu vois que tu vis mal. Ça, c'est Satan qui veut te désorienter. Ah, mais c'est à toi de le dire que tu es vaincu ce matin. Quelqu'un se met debout pour dire, j'écrase l'adversité sous mes pieds. Non, tu n'as pas bien écrasé. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, oh non, c'est à cause d'eux. Mon ami, j'ai cessé d'accuser les gens. À cause d'eux, c'est fini pour moi. J'ai ma bouche. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je vis une vie de faveur. Je sais que je marche. Oh, je vis une vie de faveur. Je sais. Oh. Boris, tu sais, il y a des gens qui disent, est-ce que maman a passé quelque chose à quoi? Il y a que maman va chelika. Parce que ma vie est là. Marquez que nous sommes papa savait, moi mon ami, je m'en fous de tes combats. Le petit David devient Goliath a dit, je sais. C'est que je suis en Christ. Oh.
Faites comme moi. Quand je sors de ma douche, je commence à m'habiller, je change de démarche. Parfois, nous tout passe. Hey! Je dis, personne ne me voit, mais Dieu, tu me vois. Assois-toi de la victoire. Je vous avais enseigné. Il y a quelques introductions. Même si vous voyez l'introduction, ce n'est pas grave. Je vous avais dit, ce qui vient vous dire à Tengue, il est arrivé passer. Mais si poids lourd, grumier, j'ai entendu que non, l'enfant de Tanguy Jakarta me dit attendez, mais c'est quand il y a quelqu'un Jakarta. Mais si avant un poids lourd, on avait veillé. Vous comprenez? Quand tu es un Jakarta spirituel, ça ne va pas. Dis à quelqu'un, ne sois plus un Jakarta spirituel. Dis ça fort. Ah. Non, moi, dis ça bien. Est-ce que vous savez? Na kupulu monde fanga na colère. Na kunwana. Bon, on a tasco avec compte ba pas sengeni samnek. Nous quand on avait les misampi, ba comment? Mais c'est la vérité. Ba misampi, ba sengawa, ba sengo kwako, ba senga parce que mutu pangala. Donc ça commence sur là. Si quelqu'un te quitte la tête, il faut me savoir. Non mais je te dis la vérité. Je fais ça. Si toi frère, tu te fais ce que nous. Donc il faut que tu sois en colère pour que ton termine va passer. Vous n'avez jamais vu là où les gens qui ont des totems se battent. Il y a une introduction. Je vais demander à Moutéké. À Sibiti, il y avait des gens comme des robots comme les quand tu entends un coup de tête, mais il tout parce que ni biboule que nous bon maintenant toi, si tu as affaire à des démons, il faut que tu sois un poids lourd spirituel. Bevia longo tu lombele wiza. Mais vous avez quoi aujourd'hui? On peut faire. Alléluia. Oh oui ça. Est-ce qu'on est là? On peut faire. Ah oui ça. Oh on peut faire. Eh oui ça. Oh. Oh oui ça. Maintenant un chanson. Un peu Kolomona. On y va. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Ah, c'est ça la parole. Note ceci. Écris ceci. Levons nos yeux vers le Seigneur. Levons nos yeux. Note ça. Le secours divin. Levons nos yeux vers le Seigneur et cessons de regarder à nos douleurs. Ça c'est la première chose. Il y a juste
2 choses rapides qu'on va voir ce matin, en dehors de ce que je viens de vous déclarer. Lèvons nos yeux vers le Seigneur et cessons de regarder à nos douleurs, à nos limites. Si nous voulons obtenir le secours, tenez-les là-bas. Tenez-les là-bas. Si nous voulons obtenir le secours divin, alors lèvons nos yeux vers le Seigneur et cessons de regarder à nos douleurs et à nos limites. J'aimerais repréciser une chose importante. Un secours se définit comme tirer quelqu'un d'un besoin ou du danger. Quand on parle de secours divin, c'est que nous voulons que Dieu nous tire du danger, nous délivre du danger. Dieu nous délivre de l'insatisfaction de nos besoins. Donc quand on parle d'un secours, c'est qu'on veut tirer quelqu'un du besoin ou du danger. C'est qu'on veut apporter un soutien moral et physique à une personne qui traverse une douleur, une maladie, une souffrance. C'est ça le secours. Le secours, je répète, consiste à tirer une personne du besoin ou du danger. Consiste à apporter un soutien moral et physique à une personne qui est dans la douleur, dans la souffrance, dans le malheur, dans le besoin. Très important. Très important. Et la première des choses, pour obtenir le secours divin, il nous faut prendre la décision, telle que je viens de le dire, de lever nos yeux vers le Seigneur et de cesser de regarder à nos douleurs et à nos limites. Mon lecteur errant, le psaume 121, versets 1 à 8. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le psaume 121. Tout le psaume 121. Tout le psaume 121. Donnez-lui le micro rapidement. Tout le psaume 121. Lisons la parole du Seigneur. On y va. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. Toute l'église répète après le frère en se tenant debout comme des guerriers. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. En lieu de temps, mettez le mot. Alléluia. Soyez possessifs de la parole. Répétez ça, frère Hérin. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Hérin. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Oh, alléluia. Pendant le jour, oh yes, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ. L'Éternel gardera mon départ. Et mon arrivée. Et mon arrivée. Dès maintenant. Dès maintenant. Et à jamais. C'est la gloire. Alléluia. Alléluia. Ce qui te tue, ce qui me tue, asseyons-nous, c'est que nous avons trop de regards fixés sur nos situations. Ne limitons pas Dieu. Les situations qui se présentent à nous nous poussent à limiter Dieu. Les douleurs qui se présentent à nous nous poussent à limiter Dieu, à manquer de confiance en Dieu. Lorsque nous traversons des moments sombres et lorsqu'on a duré en tant que chrétien, on croit que Dieu est incapable. Je suis venu en tant que fils de Dieu te dire que Dieu n'est pas incapable.
Il est capable. God be able to. Il est capable d'opérer au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Le problème, c'est que arrête de regarder à ce qui t'arrête. Regarde la parole. La parole dit que je lève mes yeux vers les montagnes. Quelle montagne? Golgotha. Qui était crucifié là-bas? Mon Seigneur et mon Sauveur. Donc je ne regarde pas à ma condition physique, à mes maladies, à mes souffrances, à mes humiliations et même à mes faiblesses. Je regarde à celui qui peut. Quelqu'un a dit dans la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que vous croyez à ça? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté, que je sois tenté au-delà de nos forces. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet, parce que nous sommes capables de dominer ça. Et si nous n'arrivons pas à l'épreuve, reviendra. Alléluia. Dis à quelqu'un, lève les yeux vers Christ. Ne regarde pas ce que tu vis. Or, lever les yeux consiste à aspirer à sa présence et à compter sur lui. Pasteur Boris, j'étais logé dans une ville, dans l'île de France, à Corbeil-Essonnes, par le frère Giovanni, que Dieu bénisse cet enfant. Il m'avait logé 1 mois et demi dans une maison très belle. Et ce jour-là, je me suis retrouvé à Paris parce que je partais faire des examens. Un contrôle de santé, parce que ici, je vous avais déjà témoigné ça. On m'avait déclaré une maladie qui nécessitait une opération dans 48 heures. Et qu'il fallait que je signe une décharge pour se faire opérer. J'ai dit, Et quand je suis allé en France, je suis allé faire les examens, parce que j'entendais dans mon esprit, tu n'es pas malade, tu n'as pas cette maladie. Et quand j'ai fait tous les examens, il n'y avait aucune de ces maladies. Vous savez, un diagnostic peut être influencé par les puissances des ténèbres. Je vous dis la vérité. Dès que nous acceptons ça, nous acceptons la maladie. N'accepte pas, même s'il y a les symptômes. Je vous dis là, imagine toujours que tu es guéri. Travaille ton imagination spirituelle par la parole de Dieu. N'acceptons pas les maladies, ne nous approprions pas des maladies et des maux. Il faut refuser ça. Oh, mais les amens ont du milieu. Et ce jour-là, j'étais parti seul. Mon fils Giovanni était au boulot. Et je rentrais, il était 19h, mais il faisait encore jour. J'ai pris un train. De Paris à là où j'étais, il faut à peu près 1 heure dans le train. Bizarrement, après 30 minutes, quand on est rentré à la gare du Nord, il y avait du monde dans le train. On pousse à la gare de Lyon, on pousse, Maison Alfort, on pousse, Vigneux-sur-Seine, on pousse. Évry-sur-Seine. Les gens descendaient. À chaque gare, Michel, les gens descendaient. Et après, je me suis retrouvé seul dans le wagon. C'est un long wagon. Hein? Une voiture. Hein? Wagon, voiture. Il y a train. Seul. Et c'était calme. Je me lève, je regarde l'autre voiture monter. Je marche encore. Je regarde l'autre voiture là-bas. Il y avait donc les 2 voitures qui encadraient la voiture dans laquelle je me trouvais. Il n'y avait personne. J'ai dit, c'est sûr que je me suis trompé de direction. Peut-être que ça, ce n'est pas la direction de la ville. Hein? Ou je suis en train de partir. Imagine, tu te retrouves seul dans une voiture. Et les voitures qui encadrent montrent qu'elle fait. J'ai eu peur, la vérité. Il dit, mais s'il y a un gang. On s'est arrêté à une gare. À gare là aussi, il n'y avait même pas de gens. Oui, il y a des villes en France. Quand tu arrives, tu ne vois même pas quelqu'un dans la rue. Tout le monde est dans sa maison. Donc, or, le train avait pris une autre voie que j'avais l'habitude de passer. Mais pour atteindre la même destination. Donc, je voyais des villes que je n'ai jamais vues à chaque fois que je passe pour ce train-là. Donc, j'étais perturbé. Après, j'ai dit, Herman, courage. Je commençais maintenant à adorer Dieu. Si riche. Quand on s'arrête à une gare, je regarde, il n'y a pas un bandit, un brigand qui va rentrer. Si riche, si profonde, insondable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour
est pour moi. Après, la victoire est dans le sang. Alléluia. On s'arrête à la gare. Parfois, moi, quand une portière met des mots, dans le sang de Jésus, pour aller à Bante qu'elle fait. Mais continue à la traite. Mon sauveur, machin. Après, Dieu me rassure. Mais je suis avec toi, tu as peur de quoi? Je dis, hey, Seigneur, ma carrière, il y a des parfois. Mukendombe, Nakatouakou. Sérieux. Après, brusquement, au fond de la voiture, on affiche maintenant les prochaines villes jusqu'à la destination finale. Même si je passe par des villes que je ne connais pas. Et Dieu m'a enseigné, c'est ainsi la vie chrétienne. Vous pouvez être dans la voiture avec beaucoup de personnes, dans l'église avec beaucoup de personnes, dans la vie avec beaucoup de personnes, mais vous n'avez pas la même destination. Ceux qui vont arriver avec toi à la fin, c'est ceux qui partent au même endroit que toi. Mais chacun peut descendre à sa gare. Ça ne veut pas forcément dire que mais le temps dans ton histoire est fini. Il faut que tu continues ta route. Ne te souviens plus d'eux, ne parle même plus du mal d'eux, ne t'intéresse même plus à eux. Mais si tu cherches à descendre dans la gare où ils sont descendus, tu ne vas pas arriver là où Dieu t'attend. Très important. Après, je me suis rappelé une fois une maman de l'église m'a écrit. Il dit, papa, la vie c'est comme un bus. Hein. On monte tous dans le bus, mais après chacun descend. On arrive avec ceux qui sont dans la même direction que toi. Donc ceux qui vont arriver avec moi à la fin de Puits de Vie, c'est ceux-là que Dieu avait dit, eux là, ils vont rester avec toi jusqu'à ce que tu termineras le parcours. Mais ceux à qui on avait dit ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter. Donc ceux qui descendent. Ce qui est dramatique avec les Ndoki, c'est difficile de vous avoir. Mais ce que j'aime, c'est que l'aigle, quand il fait tester qui est avec lui, il n'a pas besoin de parler. Il monte. Il monte. Le corbeau dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand on atteint le premier nuage, corbeau. Qu'on nous fait. Corbeau me descend. Elle me boit. Les pervers disent on regarde sakana mon aigle. Là c'est les perviers et l'aigle chante. Alléluia. L'aigle regarde. Apparemment il me ressemble. Mais je sens qu'il ne me ressemble. Mais on chante le même chant. Hein? On adore le même Dieu. Hein? Mais quand il pousse, il arrive à 3 km du ciel, les pervers lâchent. Il dit bon pasteur que m'a kundo. Mwe samila mu diaba wa. Mwe kuzi avec quoi ko. Même en tout ça. Quand l'aigle regarde, il ne vole qu'avec les oiseaux du même plumage et de la même dimension avec lui. Maintenant remarquez, l'aigle est le seul oiseau qui peut voler jusqu'à 8 km du sol. 8 km. Je crois qu'on appelle ça 8000 miles, je pense. Hein? Ce n'est pas les miles. Donc il va là où les avions de haute ligne arrivent. Il y a cette envergure-là. Mais malgré qu'il peut être à 7000 km, à 6000 km, à 3 km, je dis 3 km, 8 km ou 5 km du sol, il peut percevoir la proie. Et Dieu m'a dit, si tu veux aller loin, terminer le ministère, il faut que tu ne regardes à personne. À personne. Même à tous ceux qui sont bons, meilleurs, collaborateurs. Tu dois regarder à la vision céleste. Tu dois regarder à ce pourquoi je t'ai dit. Et tous ceux qui sont avec toi, plus que tu regardes ce que Dieu t'a dit, eux aussi vont dire, mais pasteur qui n'a pas dit, eux aussi vont commencer à regarder là où tu regardes. Et quand vous allez tous regarder à la même direction, vous n'allez plus vous rendre compte de ce qui se passe tout autour de vous, parce que vous êtes concentrés à être ce que Dieu attend que vous soyez. Voilà pourquoi j'ai prêché, tu peux être sans l'être. Tu peux être sans l'être. Vous m'entendez? Pasteur Boris. Et à 5 km du sol, l'aigle perçoit le poisson qui est dans la rivière. Est-ce que Puits de Vie peut être rempli de aigles?
des gens qui ont la dimension de la parole. Vous savez pourquoi Pou de Vie est né. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous savez l'essentiel de votre vie. Vous savez pourquoi vous êtes marié à cet homme, à cette femme. Vous savez pourquoi vous faites ces affaires-là. Vous êtes focalisé sur la vision d'atteindre. Je prêche. Le secours du divin ne vient que lorsque tu es focalisé à ce que Dieu t'avait dit de faire pour lui. Dieu ne viendra pas faire ton œuvre à toi, mon œuvre à moi. Dieu vient nous secourir lorsque c'est lui qui est le constructeur, le bâtisseur et c'est lui qui est engagé. Ne faisons jamais l'œuvre humaine. Quels que soient nos dons, nos charismes, il faut que ça soit le ainsi dit le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui l'a dit, il a dit je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Lorsque Dieu t'a donné un objectif, une vision, ne te détourne pas. Quel que soit ce qu'on raconte, quel que soit ce qu'on dit, tu sais ce que Dieu t'a dit. N'abandonne pas la vision céleste. Avance encore. Est-ce que je suis en train de prêcher à un peuple? Papa Maurice, Papa Michel, l'aigle à 5 km du ciel, il voit le poisson dans l'eau. Et vous savez ce qu'il fait? Depuis 5 km, il fixe sa vision sur le poisson. Il ne regarde pas les vents. Et j'ouvre la parenthèse. L'aigle aime les tempêtes. Parce que les tempêtes affermissent ses ailes. Les tempêtes rendent ses ailes puissantes. Or, les chrétiens n'aiment pas les situations. Non, mon ami, il faut aimer les problèmes. Il faut survivre dans les problèmes. Il ne faut jamais laisser les problèmes vous engloutir. Il faut survivre les tempêtes de la vie, les tempêtes du foyer, les tempêtes professionnelles, les tempêtes des affaires, les tempêtes dans l'église, les tempêtes dans le pays. Il faut tenir. Ne mourrez pas à cause de vos tempêtes. Ne donne pas la joie à Satan. Et l'aigle, quand il fixe, il s'en fout du fond. Et de là-bas, il perce la vision. Quelqu'un dit perce la vision. Vous êtes là ou bien vous êtes fatigué que j'arrête? Même Yukuta. C'est parce qu'il n'a pas bon. Ça va, vous êtes là? Ça va? Et quand il regarde au poisson, il fait, quand il a 1 kilomètre, il sort ses pattes, ses griffes. Et là, il déploie les... Vous allez arriver à documentaire. Et là, il y a un système à vous planer. Il fait ça. Après, il pointe. Et quand il a 1 kilomètre, il prend son bec, il prend ses pattes, il fixe. Il y a là qui peut faire mon bébé. Il sort depuis les nuages. Fia. Il rentre dans l'eau. Quand il vient, il bloque un système là. Il ouvre les griffes. Il vient, il attrape. Tia. Et il amène le poisson haut. Il ne laisse pas le poisson dans sa zone de confort. Il amène dans son nid. Et il fait son nid sous les rochers. Sous la révélation de la parole. Et il dépose un poisson frais. Et l'aigle ne mange jamais les choses pourries. Tout ce que l'aigle mange est frais. Est vivant. Voilà pourquoi la Bible dit que là où est le cadavre, là s'assemblent les aigles. Aimons la révélation de la parole. Ne vivez pas selon vos vieilles visions passées. Vivez selon ce que Dieu dit aujourd'hui. Et aimez la manne fraîche. Quelqu'un devait pousser un amen. Voilà pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, fixe tes regards sur la vision céleste. Ce que Dieu t'a dit sur toi, ça va s'accomplir. Si tu arrêtes d'écouter, d'analyser, de regarder, de sentir, tu n'as pas besoin de ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui? Qui a fait? Recevez le secours divin dans vos situations. Peu importe leur taille. Deuxième chose. Faisons entièrement confiance au Seigneur. Je m'arrive vers la fin de mon message. Faisons entièrement confiance au Seigneur. Et libérons-nous de toutes nos peurs et inquiétudes et déceptions. C'est ça le secours divin. Il faut faire entièrement confiance au Seigneur. Libérons-nous de toutes nos peurs, de toutes nos inquiétudes, de toutes nos déceptions. Ah, on m'a déçu. Ah, on m'a brisé le cœur. Ah, on m'a brisé la vie. Ah, je ne veux plus venir à l'église.
Ah, je ne veux plus de cet homme, de cette femme. Ah, je ne veux plus de ceci. Je n'en peux plus, je n'arrive pas à marcher. Libère-toi de tout ça. Ah, Dieu m'a abandonné. Dieu ne fait rien pour moi. Je donnais mes dîmes, mes offrandes, mais rien ne va. Mon ami, relève ta tête. Redresse ton torse. Bombe ton torse prêt pour la bataille. R1, le psaume 46, verset 2 à 6. Je m'en vais à la fin de mon message. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Le psaume 46, verset 2 à 6. Il est écrit. Il est écrit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Quelqu'un lève sa main droite avec moi. Dis Seigneur. Oh, je veux que ton âme parle. Seigneur, tu es pour moi et ma maison un refuge et un appui. Frères et sœurs, je le confirme. Dieu, si tu places entièrement ta confiance en lui, il est un appui. Les attaques que tu subis dans ta vie, il y a un appui. La seule chose, réparons nos cœurs. N'ayons pas de cœur mauvais. N'ayons pas de cœur incrédule. N'ayons pas le cœur dans la vengeance. N'ayons pas de cœur souillé. Disposons nos cœurs à la pureté. Et plaçons entièrement notre confiance en Dieu. Si quelqu'un t'a blessé, pasteur, ancien frère, soeur, libère-toi de ça. Avançons. Très important. On ne peut pas se permettre de manquer le secours de Dieu. Alléluia. J'entends dans mon esprit, tu as trop de dettes. Dieu peut les payer si tu décides de t'appuyer sur lui. C'est possible. Tes affaires peuvent renaître. Cette bataille avec les puissances de ténèbres s'arrête si et seulement si tu réalises que Dieu est ton appui. Et j'entends clairement dans mon esprit que tu peux vivre pendant 1 an sans aucun combat, sans aucune maladie, sans aucun comprimé. Quelqu'un est en train de le recevoir et cela arrive dans sa vie. On n'est pas obligé d'avaler des comprimés tout le temps. On n'est pas obligé. Il a dit, je vous donnerai une vie et une vie abondante. Je réclame sur le peuple de Puy de Vie la vie abondante. Libérons nos cœurs. Ne gardons personne prisonnier dans nos cœurs. Ne gardez personne. Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour la vengeance. Libérons nos cœurs de ces choses. Si tu sais qu'il y a un péché dans ta vie, viens à Jésus. Prosterne-toi, dis Seigneur, enlève-moi ce péché. Je suis fatigué de cette vie. N'attends pas que quelqu'un te dise ainsi par l'Éternel, tu es dans le péché. Tu n'as plus besoin de ça. Un fils de Dieu sait quand il est dans le péché. Il n'a pas besoin d'un prophète pour lui rappeler ça. Amen aussi. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Un fils de Dieu sait quand il se fait mal. Et tu te répands, tu mets ta vie en règle avec Dieu. Tu n'as pas besoin que tu n'as pas besoin de ça. Ta conscience rend témoignage que ça ne va pas. Et je me réconcilie avec mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans un kizinga qu'on me prophétise que ça peut aller. C'est ça l'équilibre spirituel. Alléluia. Lorsque je priais pour une dame, elle me dit, pasteur, dans notre famille, nos propres frères sortent avec nous. Leurs propres frères de même père, même mère sortent avec leurs propres sœurs. L'inceste, même pas des cousins, cousines, mais l'inceste des parents proches. Et après on parlait avec le pasteur Boris. Une sœur est venue voir le pasteur Boris pour dire, mon propre père sort avec moi. Et la sœur est mariée. Mais son propre père, lorsqu'il se déplace, il vient. La sœur est paniquée, va chez le vieux. Le vieux travaille sa propre fille. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de la sorcellerie. Et la fille est consciente que son propre père sort avec lui. Pas spirituellement, pas mari de nuit, mari physique. Mais elle a un mari. Et lorsqu'on a engagé la prière, la soeur a fui l'église. Pourquoi? Parce qu'elle est l'autel de son père. Son père trouve la force en elle. Donc si elle arrête, papa que foi. Donc si toi tu ne prends pas conscience,
Frère, moi je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire, pasteur Mouniengue, tu as fait mal. Quand je me tiens devant Dieu, j'ouvre la Bible, le Seigneur me dit, Herman, là, c'est pas bon. Je demande pardon, mon Dieu. Mais j'ai un ciel à gagner. La repentance, c'est pour les fils de Dieu, ce n'est pas pour les païens. Les pécheurs, c'est nous. Parce que nous avons été sauvés. Et lorsque nous tombons, nous péchons. Mais le païen ne pêche pas. Il est déjà condamné. Or, nous sommes dans la vie. Voilà pourquoi nous trouvons répugnant le péché. C'est pour cette raison, ne jugez plus les gens. Oh, soeur, mon frère, tu perds ton temps. Toi-même, il faut te mirer là. Il faut te regarder. La Bible dit, toi-même, il faut regarder la paille qui est dans ton œil avant de voir la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Très important. Mais la soeur là était esclave. Elle était le trône de son père. La source de la richesse de son père. Bon, frère, ne me comprends pas qu'elle te pilina. Ne me comprends pas. Voilà pourquoi se marier pour se marier, c'est un danger. Tu peux prendre un homme qui sort avec ses propres soeurs, mais c'est un grand démon que tu as épousé. Ce genre de frères-là qui sortaient avec leurs propres frères, leurs propres soeurs, c'est des possédés, c'est des démons incarnés dans la chair. Mais ils sont assis dans les églises. Et ils refusent. Et ce sont ceux-là qui créent des problèmes dans les églises. Ce sont les sorciers qui sont assis dans les églises, qui aiment mettre l'église dans des conflits. Mais vous ne pouvez pas les voir si Dieu ne vous fait pas grâce. Mais c'est leur fruit que vous les reconnaîtrez. Mon ami, Yina, quelle que soit ma prière, si elle-même elle décide pas de renoncer, vous perdez votre temps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc quand tu sais que tu as fait des choses bizarres, il faut te repentir. Vous n'aimez plus ça? Nous devons nous repentir. Vous savez, il y a des femmes qui ont eu des rapports intimes avec des hommes dans les cimetières. Et ils viennent à l'église. Le nombre de démons que tu as récupérés dans les cimetières. Il y a des femmes qui ont dansé nues dans les tombes. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes. Quand tu vas à Vindoulou, les sœurs sont en train de danser à moitié nues devant un cadavre. Mais vous êtes dans le royaume des ténèbres. Et vous êtes en train de récupérer les esprits de la tombe. Il y a des sœurs qui laissent leur poitrine dehors, qui laissent leur corps de femme dehors et qui dansent. Vous voyez parfois des cortèges de morts, des filles sont sur des taxis à poil. Mais ces sœurs-là, demain, tu vas la marier. Hey! Ce qui est dangereux, c'est que les démons ont la capacité de résister par le temps. Et ils durent dans des corps. Et ils font des dégâts. Mon ami, je connais une femme que son père et sa mère se sont retrouvés nus devant le fleuve avec leur propre fille. Et le père a fait des affaires devant sa femme à sa fille. Et cette soeur me parlait de ça. Et ils ont bu le sang humain. Et ils ont appelé l'esprit de la rivière. Et rentré dans la sœur. Mais tu peux venir à l'église, chanter, danser. Mon ami, le contrat des alliances, c'est pas Alléluia Hosanna. Oh non. Il faut un autre degré de lumière. Et cette soeur m'a dit, moi, le temps est arrivé. J'aimerais te dire, il y a des temps de réclamation où les choses qui ont été enterrées dans ton âme t'attirent maintenant à manifester leur identité. Fais attention à toi lorsque tu commences à manifester certains comportements anti-paroles dans des profondeurs comme du diable. Il y a un appel du monde des ténèbres sur ta vie. Sois humble, vois le pasteur, commence à chercher la face de Dieu, à jeûner et prier. Sinon ta vie sera bloquée et tu repartiras servir ce Dieu-là. Il y a certaines personnes ici. J'ai peur pour leur vie. Oh. Fais attention à l'alliance dans laquelle tu te trouves. Pasteur Boris a prêché que quand nous sommes nés, on ne sait pas ce qu'on a fait dans nos vies. Frère, obtiens la grâce de la révélation de ta vraie nature, de qui tu es et de ce qui se passe dans ta vie. Dieu est un appui
un refuge. Tu peux rester 30 ans dans l'église, tu n'as pas de progrès. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème. Regarde tes alliances. D'où tu viens. Il faut t'asseoir. Il y a des villes, il y a des villages, il y a des familles entières qui ont été dédiées aux entités. Dieu me dit d'insister sur ça, je ne sais pas. Ces entités-là te connaissent, me connaissent, si tu étais né dans cet environnement familial. Et ces entités-là n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Ils combattront le Saint-Esprit. Parce que eux, ils voudront que tu fasses aussi leur mission sur la terre. Tu vas vivre une lutte entre Dieu qui veut de toi et les entités de ton village qui ont besoin de toi. Voilà pourquoi ils volent ton travail, ils volent ton mariage, ils volent ta santé, ils volent ta joie, ils volent tes affaires et ils te rendent ignoble afin que tu dises que Dieu est mauvais et que tu abandonnes Dieu. Tu retournes à ces pratiques-là. Rien ne te dit que tu ne retourneras pas à la tradition. Rien ne te dit que tu ne retourneras pas à la magie, à l'occultisme. Rien ne te dit ça, mon ami. Quand tu vois que certains faits sont trop reculés, il faut percer pour dire Seigneur, il faut que tu me parles. Ça doit s'arrêter. Il ne faut pas dire Dieu aime tout le monde. Dieu a déjà fini de te pamboler. Dieu t'a déjà béni. Nous avons tout en Jésus. Le problème, c'est l'esprit qui te reconnaît. Papa Boris, un homme est arrivé dans un village. La forêt, il a été consacré par la forêt. Quand il arrive dans ce village, dès qu'il parle, la pluie est tombée uniquement dans la forêt là où il se trouvait. Et l'un des vieux sorciers du village le rencontre, il dit ouais, les génies sont contents parce que tu es revenu. Mon ami, tu as pris ça pour la légère. Pourquoi papa te faisait rentrer sous ses pieds? Pourquoi? Pour lui c'est bien. Mais quand tu rencontres Jésus, l'esprit qui était sous les pieds de ton père dit non, tu m'appartiens. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas. Tu es moi. Mon ami. Et tu t'amuses, tu viens ici à l'église. Mon ami. Chacun doit lutter avec les totems de la maison de sa famille. Et sortir des prisons, des fondations. Parenthèse. Dis à quelqu'un, il faut te réveiller, connais-toi toi-même. Vous savez, j'entends dans mon esprit, le retard que tu es en train de subir dans ta vie n'est pas de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Satan. Et si tu laisses Satan te retarder, tu seras étonné. Un jour tu feras la vision, Dieu va te montrer, tu devais déjà être à quel niveau, tu devais déjà avoir quel bien, que le diable t'a stoppé. Le diable avait arrêté l'apôtre Paul. Il a empêché d'aller prêcher. Et je sais que l'esprit de Jézabel est venu à plus de vie pour m'arrêter. Je le sais. Vous voyez les éléments naturels, mais moi je vois au-delà. Je suis obligé de vous le dire du haut de la chair. Mais moi je ne laisserai pas. Je viens d'en haut. Je triompherai par la grâce de Dieu. Oh que si. Oh que si. Oh que si. Si toi tu vas m'abandonner, va-t'en. Mais moi, j'atteindrai l'objectif pour lequel le Père m'a envoyé. Peu importe la taille du combat, il faut gagner. Parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Mais il y a des enfants ici qui sont réclamés par la souche de leur propre famille. Pour vous éloigner de la présence de Dieu. Pour vous éloigner de l'intimité de Dieu. Il faut te révolter. Il faut dire ça va. J'ai confiance en Dieu, il est mon appui. Il est mon refuge. L'alcool là, je ne peux pas continuer comme ça. Tous les jours qu'on a noir, qu'on a saoulé notre qui boulot. Nous me mangeons. Tu es où mon ami? Ouais, on est dans tel Nganda, viens. Je m'assois, tu bois, ça parle de tout, de rien, de n'importe quoi, aucun projet, pas de parcelle, pas d'héritage, rien. Je ne peux pas être une fille d'Nganda. Quelle révélation? Tu as besoin de quelle délivrance? Je ne peux pas être une fille de boîte de nuit. Une fille d'occasion.
Tu ne peux pas être une femme d'occasion. On a besoin de toi occasionnellement. Tu ne peux pas être un homme seulement avec des amis juste pour boire. Aucune destinée, aucune vision. Tu ne peux pas passer ton temps à tuer le temps. Le temps précieux que Dieu t'a donné. Il faut te révolter pour dire assez. Il faut que ça change dans mon histoire. Dieu a tout fait. Il a créé tout. Il t'a tout donné. À toi de récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie pour moi, mais c'est fini. Jusqu'à quand on va prier pour toi? Tous les jours, prie pour moi, prie pour moi. Tu cherches toujours les gens pour prier pour toi. Prie toi-même pour toi. Tu peux. Ah oui, il y a plus d'amen. Continue mon fils. Verset 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Nous sommes dans le psaume 46. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous croyons à ça. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, c'est ma prière. Tu es mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu crois que Dieu est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse? Alors au milieu de ta détresse, reçois la foi de triompher de toute détresse. Quelqu'un dit un amen de triomphateur. J'entends dans mon esprit, dans ton travail, la décision sera changée. Oh que si. Verset 3. Quand la terre est bouleversée, Oui. et que les montagnes sont seules au cœur des Pourquoi tu mers. es sans crainte? Lorsqu'on te met des diagnostics étranges, tu es sans crainte parce que Dieu est pour toi et pour moi un secours qui ne manque jamais. Amen. Donc s'il y a des bouleversements dans ta vie, ne crains rien. Tape-lui la main, dis-lui ne crains rien. Vas-y. Quand les flots de la mer mugissent, Quand les fleuves de la mer mugissent, écument, ça dit quand les puissances des ténèbres se lèvent. Ça dit, vie comme un passi, incompréhension, tout est flou. L'apôtre Paul a été secoué par son navire. Le diable a frappé son navire, a détruit son bateau. Paul dit, Dieu m'a dit, on va arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, même ta vie est devenue sens dessus. Sens dessous, tu vas arriver là où Dieu a dit que tu arriveras. Quelqu'un tape les pieds au sol, dit j'arriverai. Là où tu as dit que je vais arriver. Là où Dieu a dit que je vais arriver. Oh, je ne vois pas quelqu'un. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Étant chrétien. Étant chrétien. Là où je prie. Là où je prie. Le diable vole ma parole. Que le diable vole ma parole. Le diable vole ma bénédiction. Le diable vole ma bénédiction. Je refuse. Je refuse. Dans ma propre maison. Dans ma propre maison. Diable. Que le diable vienne braquer. Voler ma grâce. Voler ma grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres. Les ténèbres. Amen. Amen. Il faut refuser ça. Il faut refuser que tu es dans l'église. Un frère sorcier t'empêche d'être. Il faut refuser ça. Nous sommes tous nés chacun à son jour. Chacun à sa minute. Chacun à sa seconde. Même si on n'est même pas même mère, mais chacun a sa vision. Amen. Chacun a sa destinée. Alléluia. Amen. On est des frères, on est des sœurs, mais on ne connaît pas qui est qui. Yes, sir. Alors moi je suis ici pour monter. Et je ne permettrai pas que quelqu'un m'arrête. Dis-lui ça, toi tu ne vas pas m'arrêter. Dis-lui si c'est toi, bon, vous ne parlez pas pourquoi, vous êtes des sorciers. Dis-lui si c'est toi, ou tu es avec moi, ou tu disperses. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Christ commande. Amen. Christ commande. Christ commande. C'est ça. Hey, mon ami, quand tu vois que Bignon, mais ceux qui sont montés dans la toiture, sort la nuit à minuit. N'aie pas peur. Yes. Tu dis ici là, C'est Christ qui commande. commande. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de Alléluia. Alléluia.
Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Oh, vous dormez trop. Il faut te réveiller à minuit et commencer à engueuler les puissances des ténèbres. Pour dire ici, là, c'est Christ qui commande. Oh, je croyais que j'avais une église bénie. Alléluia. Je croyais que j'avais des enfants. Alléluia. Je croyais que j'avais des frères. Alléluia. Hey, tu as dit à Moïse, lève-toi pendant qu'il est nuit, à 4 heures du matin, va au bord de la rivière et parle au Dieu crocodile. Commande au crocodile de fermer sa gueule. Moïse est allé parler à tous les dieux égyptiens. Il faut que tu te lèves à 4 heures du matin, tu commandes le matin. Hey. Tu appelles le matin. Alléluia. Parce que toi, tu es l'étoile brillante Du matin. Tu es l'étoile brillante Du matin. Refuse la mort dans ta maison. Je refuse. Refuse la mort dans tes affaires. Je refuse. Refuse la mort de tes enfants. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un devait acclamer. Alléluia. Quand je prêche comme ça, je vois les puissances des ténèbres. Commence à bouger les rangs. Je suis en train d'envoyer le feu. Que le feu rentre dans ton cœur. Que le feu rentre dans ton âme. Que le feu rentre dans ton esprit. Que tu sois un guerrier, une guerrière de prière. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te relève. N'acceptez pas de venir dans une église et d'être mort. De venir dans une église et que quelqu'un que tu as seulement croisé à l'église, qu'il soit là en train de te torturer. Il faut refuser ça. Tu es ici pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière ni la magicienne. Est-ce que quelqu'un reçoit le feu de Dieu? Alléluia. C'est l'adversité. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, paix à son âme, il s'appelait Kenneth Hagin. Il parlait avec Jésus dans la vision. Un démon sous forme de singe est venu se mettre entre lui et Jésus en train de brouiller les ondes. Et Kenneth Hagin n'écoutait plus ce que Jésus disait. Il fait ça, le démon fait ça. Il fait ça, le démon fait ça. Il dit mais c'est pas possible. Mais Jésus, tu ne vois pas qu'un démon, entre toi et moi, Jésus continue à parler sans s'arrêter. Mais le démon là était toujours là. 1 heure du temps après, Kenneth Hagin fatigué. Il dit au nom de Jésus, je te commande, esprit de singe qui brouille, qui vient s'interférer entre moi et Jésus, dégage. Qui parle en goûter singe, mais bakmbang. Yes. L'esprit là est parti. Et il dit à Jésus, mais Seigneur, toi tu as vu le démon qui m'empêchait de t'écouter. Pourquoi tu ne l'as pas chassé? Jésus dit ma mission était finie. Il a dit je vous ai donné. Oh my God. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si je parle aux chantres. Amen. Aux serviteurs de Dieu. Amen. Aux Dieu. Aux enfants de Dieu. Il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Rien ne peut réduire la puissance de l'ennemi. Amen. La puissance de l'ennemi. Amen. La bout de vie. Amen. Brisée au nom de Jésus. Amen. Toute la puissance de l'enfer dans son ministère soit brisée. N'acceptez pas d'être passif. N'acceptez pas de reculer. N'acceptez pas de dormir. N'acceptez pas le mépris. Ça doit s'arrêter. Tout pouvoir t'a été donné. Tu as reçu l'autorité. Vous savez, quand la pauvreté est trop extrême, on s'habitue. On croit que c'est la norme. Alors que nous sommes des aigles. Je peux encore prêcher quelques minutes. C'est ma première prédication, supportez-moi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi mes enfants. Je suis en train de vous injecter un vitamine de Christ pour vous amener dans vos maisons à récupérer vos droits de naissance, à ne pas permettre d'être le marchepied des démons, le marchepied des sorciers, le marchepied des stress, le marchepied des angoisses. Il faut que tu arrives à un niveau, celui qui te touche pour te détruire, il est détruit. Alléluia. Parce que la parole dit, j'ai placé une pierre. Quiconque collabore avec la pierre est béni. Mais quiconque blague avec cette pierre, je roule sur toi. Amen. Je suis en train de libérer une onction sur la vie de quelqu'un. Celui qui marche avec toi est avec toi. Mais celui qui t'affronte, tu l'écrases
Recevez cette force. Comment? Tu dors chez toi et lui vient chez toi pour te tourmenter. Qui est-il? Qui ose obscurer les desseins de Dieu pour ta vie? Qui peut voler ton travail? Qui peut voler tes enfants? Qui peut voler ta paix? Qui peut voler ta joie? Qui peut voler ta richesse? Qui tiendra devant toi? Nul ne tiendra devant toi. Yes. Aucune circonstance, aucune puissance, aucune autorité, aucune force, même pas les hommes. Il faut le refuser. Dès maintenant, refuse. À minuit, refuse. À 5 h du matin, refuse. Écoute-moi. Même si tout le monde pense que c'est bien de vivre ce chaos, toi tu dois refuser. Il faut que tu sois distingué. Là où la distinction est impossible, toi tu dois te distinguer. Recevez cette onction et force surnaturelle. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux. La l'onction est descendue. Il est descendu pour te revêtir. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jésus. Loué. Je veux chanter. Alléluia. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Est-ce que vous pouvez chanter? Je veux louer. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Tu es digne tous ensemble. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Je veux chanter. Des louanges, Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter. Des louanges, Jésus, je veux louer ton saint. Je veux chanter. Chanter la voix. Sauter là. Impamba. Interreno. Tu es. De recevoir la gloire. Est-ce qu'on peut célébrer? D'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter. Recevez la louange, Jésus, l'autorité. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter. Des louanges, Jésus mon roi. je veux louer ton saint nom. Acclame, 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 acclame. Ratea. Osare baba. Baba, alléluia. Amen. Je vais vous donner un conseil. Tous les parents des enfants qui sont assis, quand vous allez rentrer chez vous, imposez les mains à vos enfants. Les enfants qui sont restés assis là, quand j'étais sous l'onction là, vous les regardez. Les parents de ces enfants là, quand vous irez chez vous, imposez les mains à vos enfants. Satan commence maintenant à travailler par les petits enfants. Vous ne pouvez pas imaginer la profondeur satanique dans certains enfants. Je parle en qualité de prophète.
Je sais de quoi je parle. L'église n'est pas naturelle. L'église, c'est l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ceux des enfants qui sont assis, quand j'étais sous l'onction là, parents, prie pour ton enfant. Impose-lui les mains. Transfère la divinité. Sinon un jour tu me diras, pasteur, je ne sais plus mon enfant. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais de quoi je parle. Lorsque les adultes sont debout, sous l'onction, et un petit enfant est assis, il vous regarde, il faut réfléchir 2 fois. La Bible dit que les petits enfants sont plus sensibles à la voix de Dieu que les adultes. Mais quand un enfant n'est pas sensible à l'esprit, j'ai vu certains enfants sortir. Ne faites jamais ça. Jusque là, j'implore la miséricorde de Dieu. Mais Dieu frappera la prochaine fois. Tu sors, tu meurs. On ne dira pas que quelqu'un est mort à plus de vie. Non. Non, on ne sort pas. Non. Ici, on ne sort pas. Il y a un Dieu puissant ici. Non. C'est soufflé. C'est terminé. Non. Non. Nous levons nos mains. Je veux chanter. Oh, 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 oh. Loué. Je veux chanter. Oh, oh. Jésus. Oh, oh. Tu es digne. On y va les enfants. De recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter. Mon roi, louange Jésus, 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 je veux louer ton Saint nom. Je veux chanter. Je veux chanter de louange Jésus, je veux louer ton Saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Quelqu'un commence à acclamer son miracle. Acclame la visitation divine. Acclame. Alléluia. Écoute-moi. Je parle à toi. Tu vas reconnaître quand je vais parler. Quand cet esprit vient te voir précisément autour de 1h du matin, refuse la communion avec cet esprit. Tout corps que Satan possède, il le détruira. Satan est un menteur. Les totems sont des menteurs. Ce serpent est un menteur. Il est rusé. Il te flatte chaque 1h du matin. Refuse ça. Tu dois renoncer à l'alliance. Toi ma fille, toi ma soeur, toi mon frère, n'accepte pas d'être femme d'occasion, homme d'occasion. Non. Révolte ta vie. Jeune garçon, ne va plus avec ton ami là qui veut t'apprendre la magie. La magie ne fait pas de quelqu'un grand. Il y a un enfer après la magie. Jeune garçon, c'est dans ton école que ça se passe. Et ton ami t'appelle souvent tard de la nuit. Il te partage des vidéos des magiciens. Laisse ça, jeune homme. Laisse ça, je te déconseille. Ça t'amènera en enfer. Tu peux t'affoler bêtement. Le diable est un menteur. Le diable est rusé. Nous allons prier pour les couples. Nous levons nos mains. Nous demandons la miséricorde dans les couples depuis de vie. Ce matin. Pour que l'accord revienne dans nos foyers.
L'entente revient dans nos foyers. La flamme de feu soit allumée. Quelqu'un commence à élever la voix dans ce ministère pour prier pour les familles, les couples, les familles. Sharabarabaridararo seterabara. Shekeretura sotarababa. Sokateleba konteria manado. Sokete prekota kete parakota sikateya. Zekate brokata kaparako sekete mataba. Zeka parakote yamanda rabaka sotete. Zakata parakato sia patakeya. Zekete perekota diamakata. Yatoke prekota ketapai. Lakata labadi kompania tole baba. Yekete barakato de kata. Zakata parakata bayanda baba. Yekete berekota balanya bayato. Zokata kalia balakote kete. Zokata la bakato. Yekota kote kopalaka. Zokata la baba kota balakate. Yende koparia toka. Zokata kola baya. Zokata balagose. Yekota kate. Yekota kate. Yekote barakatosa. Zokata tale mandolo bosa. Yekete borobo sakataya. Commande rabakote. Yende kokaria bagada. Sekote baramana. Yenge koto borobo saka. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Alléluia. Hey Au nom de Jésus. Hey Jésus. Au nom de Jésus. Restons debout, c'est la phase de la prière. Et verset 4 du psaume 46. Restez debout. Même les enfants. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime, mes enfants. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à donner la parole pour la délivrance. Parce que nous voulons que les nôtres soient libres. Alléluia. Quand les fleuves de la mer, quand les flots de la mort mugissent, oui, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent, la cité de Dieu, la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Tu lèves ta main. Tu appelles Dieu au milieu de ta vie. Que ta vie ne soit pas ébranlée. Que ta vie ne soit plus dans le chaos. Que ta vie ne soit plus dans la défaite. Et l'Esprit de Dieu me demande de dire à chacun, pendant que tu demandes que Dieu soit au milieu de toi, appelle à l'existence les choses qui doivent arriver. Fais venir les choses, fais venir les choses qui étaient avortées, fais-les venir, fais-les venir. Alors toute l'église, chacun se met à prier, que Dieu soit au milieu de nous. Que Dieu soit au milieu de nous. Que tu fasses arriver les choses qui doivent arriver. Le temps de visitation divine. Élevez le foi. Élevez le foi. Tu es au milieu de nous, Père. Sois au milieu de nous, Père. Sois au milieu de nous, Père. Sois au milieu de nous, Père. Que l'impossible nous devienne possible. Que là où il y avait la mort, là où il y avait la sécheresse, j'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Oh Père, la vie de Dieu, la vie de l'Éternel, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma vie, dans mon église, dans mon département, la présence, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Au milieu de nous, au milieu de nous, au milieu de nous, j'appelle la faveur, j'appelle la faveur, j'appelle la grâce, j'appelle la grâce, j'appelle la grâce, j'appelle la grâce, et la papa, et la baka, Rakadaya, Ibraya, Korabada, Berekadaya, Yendo Bagada, Rekadaya,
préparer. Viens régner. Viens régner. Jésus vivant. Jésus vivant. Jésus vivant. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Nous sommes en prière. Alléluia. Nous sommes en prière. Alléluia. Nous sommes en prière. Quelqu'un dit un amen triomphateur. Amen. Si tu vois quelqu'un à côté qui ne peut pas dire frère, il faut prier. Matthieu 4, mon fils Héra. Verset 15 à 16. On va proclamer la prière. Que le feu de Dieu soit renouvelé. Lis-moi ce passage, c'est un sujet de prière. Matthieu chapitre 4. Oui, ça. 15e et 16e verset. Yes. Le peuple de Zabulon. Le peuple de Puy de Vie. Et de Nephtali. Le peuple de Puy de Vie. De la contrée voisine de la mer. De la contrée de Maïnga. À la mer de Pointe-Noire. Du pays au-delà du Jourdain. Du pays du Congo. Et de la Galilée des gentils. Et du pays des Bantos. Ce peuple assis dans les ténèbres. Mais assis dans les ténèbres. A vu une grande lumière. Ce matin. Yes, ça. Dis avec moi ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Moi. Assis. Dans les ténèbres. De Pointe-Noire. De Pointe-Noire. La ville côtière. De tout entière. La ville de Roi Maluango. La ville de Roi Maluango. Seigneur. Tu fais lever. Tu fais lever. Ta lumière. Ta lumière. Sur ma vie. Sur ma vie. La lumière. La lumière. Qui est Christ. Qui est Christ. Se lève. Sur moi. Sur moi. Et sur ma maison. Et sur ma maison. Comment s'appeler Christ? Qu'il prie. Que ta lumière luise. Ta lumière. Ta lumière. Ta lumière. La lumière de l'éternel. La lumière de l'éternel. Et la lumière de l'éternel. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Éternel. Donne paix. Donne paix. Que ta lumière. 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 Levez vos mains. Restez calme seulement. Vous allez voir. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Tout le monde les mains levées vers l'autel. Seigneur, tu m'as dit ce matin que ce peuple et moi-même, nous verrons la lumière. Elle descendra, elle nous libérera, elle nous fera marcher dans le triomphe. Bien-aimé, n'écoute pas une autre voix. Écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur parle à mon esprit. Il y a plusieurs esprits qui sont venus dans ta vie pour t'oppresser. Pendant que je vais parler, ils vont quitter ta vie. Sois connecté. Ne mets pas la distraction dans ton esprit. Il est question de ta vie. Si tu veux prendre ta vie au sérieux ce matin, Dieu demande une séparation avec ses forces. La particularité de ces forces, c'est qu'il t'empêche maintenant de prier. La particularité de tes forces, c'est qu'il te bloque tout ce que tu fais. Tout est sombre. En fait, tu viens à l'église parce qu'il faut arriver, mais tout est sombre. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. La lumière se lève. Ma fille, la rancune est en train de nuire ta vie. Au point où tu veux faire mal à quelqu'un. Ne laisse pas cet esprit te contrôler, te posséder. Tu as du prix devant Dieu, tu as de la valeur devant Dieu. Toute l'église des yeux fermés. Maintenant, Seigneur, le Dieu de mon alliance, je ne fais pas mon œuvre, mais c'est ton œuvre. Je me tiens ensemble avec tes serviteurs Boris et Michel. Nous soumettons à la présence du surnaturel. Si tu m'as appelé et tu vois ma soeur, mon frère qui est dans cette condition d'oppression démoniaque, c'est une brebis de ta bergerie et l'ennemi l'a oppressé pour la priver le bonheur. Maintenant où je parle, que la lumière pénètre là où se trouve la brebis du Christ et que les filets de la mort
qui l'avait environné, qui l'avait enveloppé, soit complètement brisé. Tu es en train de sentir un feu te traverser. Ne le résiste pas. Laisse l'esprit là partir. Il n'y a pas mariage avec ses forces. Tu es de Dieu. Et ce démon n'a pas le droit de t'oppresser. Il n'a pas le droit de rester à ta vie. Ne sois pas ami avec cet esprit. Ne sois pas ami. Sois ami avec le Saint-Esprit. Pas avec les ténèbres. Là où je me tiens, sous l'onction du Saint-Esprit, de la même manière que l'huile coule de la tête en passant par la barbe Aaron jusqu'au bord de ses vêtements, que l'huile sainte qui est le Saint-Esprit commence à couler dans cette église et à libérer tout cela que l'ennemi a pris dans ses filets, que ces filets commencent à être rompus, que ces chaînes, ces oppressions commencent à être brisées. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ma fille, tu es libérée. Laisse-le partir. Laisse partir cette force. En ce moment, tu luttes avec. Tu luttes avec. Tu luttes avec. Tu sens des douleurs au niveau de tes deux jambes. Tu luttes avec. Laisse partir cette force. Laisse partir cet esprit. Et reçois la puissance du Saint-Esprit. Et reçois la puissance du Saint-Esprit. Laisse partir cet esprit. Toi, tu es de Dieu. Lui, il vient de l'enfer. Que la lumière jaillisse sur ta vie. Waouh. Waouh. Rebosete katayaba. Rebosa. Je peux percevoir le son des esprits. Que non, n'accepte pas ce que dit ton pasteur. Le pasteur se tient sous l'onction du Saint-Esprit. Si Dieu m'a envoyé, que cette force te quitte. Elle n'est pas plus puissante que le Dieu dans lequel je me tiens en ce lieu. La puissance de Dieu qui est en ce lieu a décidé de te libérer de cette force. Son règne est fini. Amenez-le vers les hommes de Dieu ici. Amenez-le vers les hommes de Dieu ici. Toute l'église les yeux fermés. Laissez le Saint-Esprit faire le travail. Amenez-les ici. Faites un effort. Je vois ce démon partir. Je vois cet esprit partir. Apparemment, il te donne beaucoup de consolation. Tu te sens heureuse avec cet esprit. Dis dans ton cœur, pendant que mon pasteur, mon papa est en train de parler, toi, esprit qui est venu longtemps, Michel, occupe-toi de cette fille. Ratebo sote kayaba. Reko sote bayababa. Rebo sota yaba. Il y a une force qui est en train de te libérer. Et il y a deux esprits qui sont collés à toi. Il y a un qui est un esprit d'incrédulité pour t'empêcher de libérer l'autre esprit plus puissant. Mais ce matin, la puissance de Dieu te saisit. Et je vois cet esprit partir. Et je vois cet esprit partir. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Il y a une bataille dans les anges. Il y a une bataille dans le surnaturel. Le Saint-Esprit te délivre, ma soeur. Le Saint-Esprit te délivre, mon fils. Le Saint-Esprit te libère. Il y a une puissance qui t'avait envoûté. Je vais te donner un signe. Tu as souvent des douleurs d'estomac intenses. Et tu as eu hier encore des douleurs d'estomac. Même ce matin quand tu venais à l'église, tu as eu des douleurs atroces. Il y a une puissance de libération. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, je chasse les puissances. Je chasse ces forces. Je ne t'imposerai pas ma main parce qu'elle est courte. Mais la main de Dieu n'est pas courte. J'aimerais entendre les intercesseurs prier. J'aimerais entendre les leaders des départements prier pour demander la libération des hommes et des femmes, des puissances des ténèbres qui les embêtent, les leaders des départements. Toute personne qui sait qu'elle est à la tête d'un département, lève-toi et commence à prier. Toute personne qui sait qu'elle est intercesseur, qu'il est intercesseuse, lève-toi et prie pour la délivrance. L'heure du miracle a sonné. Ne soyons pas faibles.
Ne soyons pas faibles. Ne soyons pas faibles. Ne soyons pas faibles. Shokerebe Rabosoj. Rekaya Babaye. Rekaya Baez. C'est le temps de prier. La prédication est finie. C'est le temps de prier. Et Barabaye.